première mi-temps cataclysmique. Les seuls joueurs au niveau, c'était Upamecano et Saliba. Le reste, c'est juste honteux. 7 ballons perdus pour Mbappé, Olysée et Doué. Et 6 pour Dembélé. Et les latéraux, pitié qu'on change ça. Et en deuxième mi-temps, un nouveau visage. Olysée a décidé que la France allait gagner. Il a délivré ces caviars que l'on connaît. Le repositionnement axial d'Olysée a complètement transformé l'équipe de France. Dembélé sorti à la 80e minute fait un match très compliqué. Faudrait sérieusement que Didier comprenne qu'Ous n'est pas du tout un numéro 10. A noter la très bonne rentrée de Bradley Barcola, buteur. L'ailier du PSG est venu pour retourner le match et il l'a fait. La défense du Sénégal jouant plus haut pendant la seconde période, faire rentrer un joueur qui demande la balle en profondeur et non dans les pieds, s'est avéré être le bon choix. Bien joué Didier. Côté sénégalais, respect à Jackson qui nous aura fait stresser tout le long du match. Mais il a rien pu faire face au meilleur défenseur du monde. T'abuses peut-être un peu. Et Mbaye, le but de salopard, c'est très fort. Une entrée réussie pour le jeune Titi parisien. Les Sénégalais n'auront pas à démériter dans cette rencontre, mais auront tout de même montré un niveau de jeu trop fragile par rapport à leur statut et à leur ambition. Attention à ne pas se faire sortir dès le premier tour, surtout dans un groupe aussi relevé. Petit zoom sur Adrien Rabiot qui nous a réalisé une performance complexe à juger. Son impact et sa hargne ont fait du bien à l'équipe de France. Mais balle au pied, il reste parfois frustrant. Il doit être celui qui fait le lien avec l'attaque. Mais pour l'instant, il est trop accaparé par ses tâches défensives. Pour terminer, obligé de parler du Kicks, qui après avoir traversé la première mi-temps dans un mauvais remake de Ghostbusters, nous a rappelé que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Après un premier but plein de malice pour sortir les bleus de la panade, il envoie une frappasse de 25 mètres comme un point d'exclamation pour enfin dire je suis de retour. Avec son doublé hier soir, Kylian Mbappé est rentré un petit peu plus dans l'histoire encore. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, dépassant Olivier Giroud avec ses 57 buts. Et il est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 14 réalisations. Abonne-toi!